Bonjour et bienvenue à cette mise à jour mensuelle de la stratégie Microcap de Rivemont pour le mois de mai 2022. Mon nom est Mathieu Martin et je suis gestionnaire de portefeuille chez Rivemont. Avant de commencer, je dois vous mentionner que cette présentation est à titre informatif seulement. Ce n'est pas des recommandations ou des conseils d'investissement. Et si je parle de compagnie pendant la présentation, c'est possible que Rivemont détienne une position dans ces compagnies-là et Rivemont peut transiger sur celle-ci à tout moment sans préavis. Alors, on va commencer avec un portrait du fonds Rivemont Microcap en date du 31 mai 2022. Contrairement au mois précédent, on va parler plutôt du rendement annualisé depuis le lancement de la stratégie en janvier 2018 plutôt que de parler des rendements mensuels. Parce que, bon, rendement mensuel, c'est très court terme et surtout pour une stratégie comme le fonds Rivemont Microcap où on investit dans des titres qui sont très illiquides, qui peuvent fluctuer beaucoup, qui sont volatiles. Je pense que de regarder mois par mois, c'est pas la bonne manière d'évaluer cette stratégie-là. On pense qu'une perspective à long terme est beaucoup plus intéressante. Donc, depuis le lancement du fonds, il y a un peu plus de 4 ans, le fonds a généré un rendement de 8,4 et ça, c'est net de tous les frais. Donc, 8,4 par année. Et évidemment, pour une stratégie qui est considérée comme un peu plus risquée, on espère que le rendement à long terme va être un petit peu plus élevé que ça. Présentement, on est dans un creux dans le marché boursier, ça fait plusieurs mois que j'en parle. Donc, bon, on n'est pas satisfait de ce rendement-là, mais on espère que ça va aller dans la bonne direction au cours des mois et des années à venir. Ensuite de ça, je peux vous parler du nombre de positions qu'on a en portefeuille, qui était à 27 à la fin du mois de mai. C'est en baisse de 2, contrairement à 29 le mois précédent. Et bon, on a vendu 2 positions et on va probablement continuer à en vendre d'autres. Donc, je pense que vous pouvez vous attendre à voir le nombre de positions qui va continuer de diminuer. Je vais vous expliquer pourquoi bientôt. Et au niveau de la concentration, dans les 5 plus importantes positions, on est à 45%, ce qui est en hausse comparativement à 37% pour le mois précédent. La raison, c'est principalement qu'on a fait un gros réinvestissement en fait dans une de nos positions qui était déjà dans le top 5. La compagnie s'appelle Acru. Et bon, il y avait un gros bloc d'actions à vendre au début du mois de mai et on en a profité pour ajouter significativement à notre position. Donc, c'est venu vraiment bonifier l'allocation dans le top 5. Maintenant, on va parler un petit peu de notre stratégie d'investissement au moment actuel. Donc, je vous dirais, première des choses qui est importante de comprendre, c'est que dans un marché on va appeler, disons, plus normal qu'en ce moment, les compagnies qui sont considérées de très haute qualité, donc qui ont vraiment une belle croissance des revenus, qui ont des avantages compétitifs, qui ont une bonne équipe de direction, vont souvent se transiger à une prime par rapport aux compagnies de moins bonne qualité. Donc, on se transige à des valorisations qui sont plus chères. Mais là, ce qu'on commence à voir avec la correction du marché, c'est que même les compagnies de qualité se font corriger sévèrement. Et les gens vont vendre les microcaps dans leur portefeuille, peu importe la qualité de la compagnie. Donc là, ce qu'on voit, c'est vraiment des compagnies de très haute qualité qui commencent à se transiger à des valorisations qui sont vraiment raisonnables, vraiment intéressantes. Donc pour nous, c'est une opportunité d'améliorer la qualité de notre portefeuille. Donc là, ce qu'on veut faire au cours des prochains mois, c'est de graduellement vendre les compagnies qu'on considère moins de qualité dans notre portefeuille. Puis on prend ce capital-là, puis on le réinvestit dans les entreprises qu'on considère de plus haute qualité, qui sont maintenant à des valorisations vraiment raisonnables. Donc ça va nous permettre de nous concentrer davantage, avoir moins d'opportunités dans le portefeuille, mais des opportunités qui sont beaucoup plus intéressantes, dans lesquelles on a une plus haute conviction surtout. Comme deuxième point, on est d'avis que les compagnies de qualité, c'est probablement celles qui vont relancer la charge lorsqu'on va avoir une reprise du marché boursier et on va retourner en marché haussier. Maintenant, au niveau des perspectives, bon, ça fait plusieurs mois que je vous mentionne que les valorisations sont intéressantes après la correction qu'on a vécue et ça continue de se corriger. Maintenant, bon, vous n'avez pas besoin de prendre juste ma parole que le marché, il y a plein d'aubaines. Si vous lisez un peu les médias financiers, vous allez voir de plus en plus d'articles récemment là, qui mentionnent que les petites capitalisations sont à des niveaux jamais vus dans les dernières décennies. Donc, il y a plusieurs manières de regarder ça. Il y a différents indices qui vont suivre le secteur des petites capitalisations. Puis, on peut regarder aussi soit en absolu, donc par exemple le ratio coût-bénéfice comparé à ce qu'on voyait historiquement.
Puis on peut regarder aussi de façon relative, donc comment les petites capitalisations sont valorisées par rapport aux grandes capitalisations. Et dans tous les cas, ce qu'on voit, c'est des niveaux qui ont été jamais vus depuis très longtemps. Donc vraiment, c'est pas juste moi qui le dis, il y a vraiment des données qui démontrent qu'on est dans un marché où il y a vraiment beaucoup d'aubaine. Le deuxième point, c'est que le pessimisme présentement nous paraît un petit peu excessif. Okay? Il y a beaucoup de mauvaises nouvelles présentement. Si on regarde au niveau macroéconomique, on a l'inflation, on a les taux d'intérêt qui augmentent, on a la guerre en Ukraine, on a les chaînes d'approvisionnement qui sont brisées un petit peu partout. On a aussi la difficulté d'engager des employés qualifiés pour beaucoup de compagnies. Mais toutes ces nouvelles-là, éventuellement, vont probablement s'améliorer. Disons, le marché, là, c'est une machine à regarder dans le futur. Donc, quand les nouvelles vont devenir moins négatives, c'est probablement là qu'on va voir le marché boursier qui va commencer à reprendre la vigueur. Alors, quand il y a beaucoup de pessimisme, généralement, ça commence à être le temps de devenir un peu plus optimiste. Et nous, c'est l'approche qu'on a présentement. On a une belle position en encaisse aussi qu'on va déployer dans les prochaines semaines, les prochains mois, parce qu'on pense qu'on pourrait avoir un renversement de tendance. Maintenant, quelques autres faits saillants. La première des choses, c'est qu'on a participé à une autre conférence au début du mois de mai, le Planet Microcap Showcase, qui a lieu à Las Vegas toutes les années. Ça fait plusieurs fois qu'on y va, c'est une super belle conférence. C'est un événement qui est sur 2 jours et demi. La première demi-journée, c'est des panels éducatifs. Ensuite de ça, on a une journée complète de présentation d'entreprises. Donc, il y avait environ 80 entreprises qui présentaient là-bas. On a pu écouter beaucoup de nouvelles présentations de compagnies qu'on ne connaît pas. Puis ensuite de ça, on a une journée de rencontres 1 à 1. Donc, on rencontre individuellement des entreprises, des équipes de direction. On avait 11 rencontres de cédulés et puis ça nous a permis d'avoir des mises à jour sur des compagnies qu'on connaît déjà, puis de creuser un petit peu plus sur des compagnies qu'on connaît moins. Puis à la fin de cette conférence-là, ce qu'on a réalisé, c'est que les compagnies qu'on a rencontrées qui étaient les plus intéressantes, c'est celles qu'on détient déjà dans notre portefeuille. Donc c'est dommage, des fois on revient, on est un peu déçu de ne pas avoir trouvé une nouvelle idée d'investissement qui va peut-être faire sa place dans le portefeuille, mais d'un autre côté, surtout dans une période de volatilité comme on est là, d'avoir la conviction de garder les compagnies qu'on détient déjà parce qu'on les aime encore, c'est une bonne nouvelle aussi. Là. Puis finalement, on est très heureux de vous mentionner qu'on a eu un événement de liquidité dans une de nos compagnies privées. C'est Repas WeCook. C'était une des 2 dernières entreprises privées qui nous restaient dans le portefeuille. L'entreprise a vendu une participation majoritaire à certains gros investisseurs institutionnels. Et en lien avec cette transaction-là, ils ont racheté tous les actionnaires minoritaires, incluant le fonds Rimont Microcap. Donc le rendement sur l'investissement de départ qui avait été fait à la fin de 2019, ça a donné un rendement de 253 % en environ 2 ans et demi. Donc vraiment un excellent résultat pour cette position-là. On est super content du résultat. Et puis là, ce que ça fait, c'est que ça vient injecter de la liquidité dans le fonds Rimont Microcap. Donc ça a augmenté l'encaisse d'environ 8 % en absolu par rapport aux actifs du fonds. Donc 8 % de plus en encaisse qu'on peut maintenant déployer dans un marché boursier qui est super intéressant. Donc vraiment le timing ne pouvait pas être meilleur. Alors voilà, c'était la mise à jour du mois de mai 2022. Je vous remercie de votre écoute. Si vous avez des questions ou des commentaires, vous pouvez m'écrire ou vous pouvez commenter également sur la vidéo YouTube. Et s'il y a des questions qui sont pertinentes, on va pouvoir répondre dans les prochaines mises à jour. Ça va nous faire plaisir d'adresser vos questions. Alors gênez-vous pas pour nous en envoyer. Et finalement, vous pouvez visiter le site web rivemont.ca pour obtenir toute l'information sur la stratégie microcap, également sur les autres stratégies de Rivemont. Alors, je vous remercie et on se reparle le mois prochain.